Rabbi Nachman explique il est absolument impossible d'atteindre la Emouna, comme je l'ai déjà expliqué, cette capacité de s'élever au-dessus de notre logique, de notre compréhension. Il est impossible d'atteindre la Emouna qui emet seulement grâce à une autre qualité appelée Emet, la traduction la vérité. Si l'homme n'a pas cette qualité de Emet en lui, si l'homme n'est pas vrai, authentique, il lui sera impossible d'atteindre la Emouna. Et pourquoi? Comme on l'a déjà expliqué, la Emouna commence là où la compréhension, là où la logique s'arrête. Car ce que je comprends, je n'ai pas besoin d'Emouna puisque je le comprends. La question que demande Rabbi Nachman est, mais puisque la Emouna, c'est ma capacité de m'élever au-dessus de ce que je comprends, mais pourquoi devrais-je m'élever au-dessus de ce que je comprends? Pourquoi devrais-je croire en quelque chose que je ne peux pas comprendre? Il répond, c'est la raison pour laquelle j'ai expliqué que la Emouna dépend du Emet, de la vérité, de l'authenticité. Parce que si l'homme est authentique, si l'homme est vrai, il ressentira, il comprendra qu'en vérité, il faut oui croire. L'authenticité, la vérité me pousse à comprendre que oui, il faut croire. Parce que tout ne peut pas être enfermé à l'intérieur de ma propre compréhension. Cette qualité de vérité qui est en moi, c'est elle qui m'élève jusqu'à la Emouna. Qu'est-ce que Rabbi Nachman veut dire? Comme on le sait, il y a deux forces essentielles dans ce qu'on appelle l'intelligence avec un grand I. Il y a la Chokhma, que l'on pourrait traduire la sagesse, et la Bina, la compréhension, la logique. La Emouna est au-dessus de la Bina, au-dessus de la compréhension, au-dessus de la logique. Mais la question était, mais comment peut-on arriver à cette Emouna à partir du moment où je n'ai plus aucun point de repère pour comprendre, pour accepter, pour réfléchir, puisque la Emouna est au-dessus de la Bina. C'est la raison pour laquelle le maître du monde a mis entre la Bina, qui est la compréhension, et la Emouna, qui est complètement au-dessus de ma compréhension, il a mis une force intermédiaire dans mon intelligence avec un grand I, qui est la Chokhma, la sagesse. La Chokhma est justement le Emet, la vérité. La Chokhma n'est pas une force qui me permet de comprendre dans le sens de la logique et de l'explication, mais la Chokhma est une force qui me permet de comprendre que je ne peux pas tout comprendre. La Chokhma est cette force dans mon intelligence qui me permet d'accepter quelque chose qui me dépasse, parce que la Chokhma me permet justement de comprendre que je suis moi-même enfermé avec mon cerveau, avec ma logique. Je suis enfermé à l'intérieur d'un trou d'aiguille, à l'intérieur de limites catastrophiques qui me font croire que je comprends, mais qu'en vérité je ne comprends rien, strictement rien. La Chokhma est cette force qui remet en cause ma Bina, qui remet en cause ma logique, et qui dit à ma logique, mais est-ce que tu crois que tu peux tout comprendre? Mais pour qui tu te prends? Et un peu d'humilité. Élève-toi au-dessus de ton ego. Ouvre-toi vers quelque chose qui te dépasse. Voilà ce qu'est la Chokhma. C'est cette qualité d'authenticité, de vérité.
Parce que n'est vrai, n'est authentique qu'un homme qui comprend les limites de sa propre logique, de sa propre réflexion. C'est ça la chokhmah. Et donc, c'est ce que nous explique Rabbi Nachman. Le travail essentiel doit être au niveau de la chokhmah, au niveau de cette lumière de vérité, d'authenticité qui est en nous. Non pour détruire la bina, non pour détruire la logique et la compréhension, mais pour l'aider à devenir plus humble, l'aider à briser son ego, l'aider finalement à sortir de sa propre prison pour s'ouvrir vers une dimension qui est complètement au-dessus d'elle. Et c'est la raison pour laquelle la chokhmah, comme on le sait, est la première sphira, le premier des attributs divins. Parce que sans la chokhmah, nous allons être prisonniers de notre bina, de notre logique, et nous serons complètement déconnectés du maître du monde. Et comment arrive-t-on à développer sa chokhmah? Bien évidemment, essentiellement et surtout grâce à l'étude de la Torah, mais surtout grâce à l'étude des secrets de la Torah, et surtout grâce aux enseignements des maîtres authentiques de la Torah, qui renforcent notre chokhmah et nous permettent de nous connecter à la Emouna.